On a pas mal de questions pour savoir quelles conséquences ça aura pour les musiciens, les discussions actuelles au niveau européen sur la directive. Tout le monde parle de l'article 13 qui est très important parce que c'est l'article 13 qui permettra d'augmenter les revenus en provenance des géants de l'Internet vers les producteurs de disques, notamment pour la musique. Mais l'article 14 est fondamental pour nous parce que celui-ci, il définit dans quelle mesure les producteurs doivent nous verser une part de ce qu'ils touchent. Et donc, à propos de cette part, c'est l'article 14 du projet de directive tel qu'il existe aujourd'hui. On ne sait pas encore si c'est la version finale. Ça dépend de négociations qui ont lieu ces jours-ci, ces semaines-là. Et pour l'instant, l'article 14 dit que les interprètes, au milieu des autres catégories d'ayants droit tels que les auteurs, les interprètes ont droit à une rémunération juste et proportionnée de ce qui provient de l'exploitation en ligne de leurs œuvres. Donc c'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire juste et proportionné? Juste, que ça peut pas être 10 centimes, hein, ça serait injuste. Et proportionné, ça veut dire en proportion de ce que cette exploitation en ligne génère comme richesse. Donc c'est fondamental, puisque ça voudrait dire que quelqu'un qui joue sur un titre qui a un succès, que ce soit un succès très peu de temps et très intense, ou que ce soit un succès au contraire sur une très longue période. Tout le monde sait qu'il y a des morceaux, des titres, des chansons qui sont écoutés pendant plusieurs décennies. Eh bien, si le titre a du succès, les musiciens qui ont joué dessus, qui l'ont interprété, ont droit à une rémunération proportionnée. Donc évidemment, la directive, c'est un peu la loi du genre, reste dans des termes vagues, et dans chaque pays européen, il appartiendra au Parlement de faire une loi, dite loi de transposition, qui de manière un peu plus concrète déterminera comment est-ce qu'on met en place cette juste et proportionnée rémunération. Tout ceci pour dire qu'il y a des combats actuellement pour l'article 14, il y aura d'autres combats au moment de la transposition, et que les artistes, et parmi eux les musiciens et les musiciennes, devront participer aux mobilisations, devront se faire entendre, parce que c'est pas le tout d'avoir écrit sur un bout de papier qu'il y a droit à quelque chose. Encore faut-il continuer à se mobiliser jusqu'au moment où ça arrivera concrètement sur le compte en banque du premier musicien ou de la première musicienne concernée.